Salut à tous, c'est parti pour l'équipe mondiale et on est déjà à la fin de la Coupe du Monde. Nous sommes toujours en partenariat avec Canal+. C'est la fin du mondial, on a passé de très bons moments, on a vu de beaux matchs et maintenant on va arriver au match de 3e place entre la France et l'Angleterre et la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Et avec nous sur le plateau aujourd'hui, on a Tyrone Stéphane, un supporter de l'Angleterre. Bonsoir Tyrone. Bonsoir, ça va? Et on a aussi Hafsa Ibrahim, Executive Director chez Kick Advisory. Merci Ajmal, merci de m'avoir invité. Plaisir partagé. Et on aura aussi le président du fan club de Manchester United Supporters Club, Samir Modarbakas, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et on aura bien sûr des cadeaux avec des remises en fin d'émission avec nos partenaires Sport 2000 et La Foire-Fouille. On commence par un petit clin d'œil à la chanson Die Die, chanson officielle de la Coupe du Monde. On a des chorégraphies avec des enfants qui nous ont envoyé 2 petites vidéos. On regarde ça tout de suite. Voilà, des futurs talents de demain sûrement. On retrouve Tyrone Stéphane, donc tu peux nous dire à quelle école tu es, qu'est-ce que tu fais un petit peu? Moi, je suis pas au collège Saint-Esprit. J'aime bien pratiquer le football avec la famille et les amis. Et puis, le football, c'est la passion. J'adore depuis petit. Et puis, je suis supporter l'anglais et le United, meilleure équipe au monde. Et ton joueur préféré, c'est qui? Pour le United, c'est Bruno Fernandes. Et puis, pour l'Angleterre, c'est Harry Kane. Harry Kane. Et est-ce que tu es satisfait de la Coupe du Monde de Harry Kane jusqu'à présent? Plus ou moins, oui. Parce qu'il a montré qu'il peut mettre des buts. Après une saison super moyenne, il a montré qu'il peut mettre des buts. Et puis, il a continué sur ce même lancé, malheureusement éliminé en demi-finale. Mais j'espère qu'on pourra voir peut-être un but d'Harry Kane là, en 3e place contre la France. Afsa, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit sur Harry Kane? On a l'impression qu'il y avait 2 Harry Kane, non? Un au premier tour, un après? Ouais, Harry Kane, enfin toute l'équipe de l'Angleterre a été décevante. Premier tour, ça va. Ils ont joué contre des équipes qui n'ont pas de niveau. Et ils ont bien joué. Et on a vu un Harry Kane en forme. Mais quand les choses commencent à devenir sérieuses, Harry Kane a disparu. Et puis la catastrophe est venue avec le match la demi-finale contre l'Argentine. Mais l'Angleterre n'a pas été impressionnante du tout pendant le parcours. Et ils ont eu la chance, ils ont eu des bons, on dire, favorable draw, mais c'était compliqué. C'était compliqué, l'entraîneur n'était pas à la hauteur, et il a vendu un rêve à la nation, à la FA, et puis il a capitulé au dernier match d'une façon très très décevante. On va revenir tout à l'heure avec Samir Modarbakas aussi. Tyrone, toi, comment tu as vu cette équipe d'Angleterre dans ce mondial? Comme il a dit, décevante, oui, parce qu'au premier tour, on avait Croatie, on avait Ghana et puis Panama, c'était assez facile. C'est pas des équipes compliquées du top 4 FIFA. Mais après, depuis la Norvège, c'était pas vraiment. Heureusement, il y avait Bellingham pour sauver, mais cette équipe-là, défensivement, c'est pas terrible. Mais en coulisses, juste avant le plateau, tu nous disais que ton match préféré de ce mondial, c'était Angleterre-Croatie. Pourquoi? C'est beaucoup de buts, et puis 2 fois, les Croates sont revenus dans le match. C'est comme ça qu'on attend une Coupe du Monde. Et puis l'Angleterre a finalement donné avec toi 4-2. Mais pour toi, le meilleur joueur du mondial, c'est qui actuellement? Lionel Messi, parce qu'il a marqué 8 buts, 4 passes décisives. Ça montre qu'il est encore au niveau à 38 ans. Pourtant, c'est un fan de Ronaldo qui dit ça. Hein. Donc on ne peut pas dire que tu es biaisé. Il est encore au niveau pour jouer au foot. Ronaldo a 41 ans, c'est pas... Il peut mettre toujours les buts, mais c'est pas un niveau où on va voir planter peut-être 35 buts par saison. C'est pas assez. La logique derrière, c'est que Messi il a encore 38 ans, il joue à Inter Miami, il a beaucoup. C'est moins. Comment dire ça? C'est pas difficile là-bas.
Contrairement à... Oui, c'est vrai qu'en MLS, on pensait qu'il allait disparaître, mais il a surpris tout le monde en revenant à la Coupe du Monde. Et est-ce que tu le vois frapper encore en finale, toi? Frapper, mettre des buts, non, mais passer décisif, peut-être, oui. Peut-être 2 ou 1. Il a fait 2 déjà en demi-finale. Demi-finale, oui. Messi ou Ronaldo, Afsar? Écoute, je suis toujours en faveur de Ronaldo, mais il faut admettre, la dernière Coupe du Monde et celle-là, c'est Messi all the way. Hein. Mais Messi, au départ de sa carrière, il a joué dans une grande équipe de Barça. Il ne faut pas oublier qu'à côté de Messi, il y avait Iniesta et Xavi. Exactement. Et qui sont des joueurs de classe mondiale. Ronaldo n'a pas eu cette chance-là, mais il était l'homme clé à Manchester. Ils étaient coachés par Guardiola aussi. Oui, il avait tout un concours de circonstances. Mais pour moi, Ronaldo est le joueur plus complet que Messi. Et Ronaldo, il a fait beaucoup d'efforts dans sa carrière, il a beaucoup travaillé aussi. Il a beaucoup travaillé. Alors que pour Messi, c'est plutôt un talent inné. Oui, mais disons, quand on regarde le match contre l'Angleterre, c'est lui qui finalement, le moment qu'il s'est réveillé, l'équipe a suivi. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on retient de cette équipe du Portugal, Tyrone? Tu me disais que Bruno Fernandes est ton joueur préféré, mais on ne l'a pas trop vu dans cette Coupe du Monde. Oui, il était plutôt décevant, cette Coupe du Monde-là, mais il y a encore, dans 4 ans, j'espère qu'il pourra être... Parce qu'il a trop donné à Manchester United et il n'avait plus de jus après pour ce mondial. Peut-être qu'il était trop fatigué après 21 passes décisives en 38 matchs. Il a fait le record, hein? Le record, il a battu le record la dernière journée, mais Ouais. après 38 matchs... Qu'est-ce que tu as fait quand il a fait ce record-là? Ben, j'ai crié. Tu as sauté? J'ai sauté, après. J'étais très, 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 très content. En tout cas, merci beaucoup, Tyrone. Qu'est-ce que tu espères, toi, pour le titre, pour la victoire? Je sais que l'Espagne gagne. Peut-être prédiction 3 buts à 2 pour l'Espagne. Ça va être tout bien anglais, une espagnol, là, pour finale. Pas obligé. Ils n'ont pas les trouver l'Argentine encore. Non, pas les trop l'Argentine encore. Assez. Ou ici, pareil, l'Espagne? Vous pensez 90 minutes, point de trop. C'est la fête du foot chez La Foire-Fouille. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Stream all 104 matches at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Live on SuperSport FIFA World Cup Central and FIFA World Cup Extra in the DSTV English Plus add-on. Available with Canal Plus app included. Subscribe now. De retour sur le plateau avec le président de Mauritius Manchester United Supporters Club, Samir Moder-Bakas. Salut. Salut Ajmal, salut Assar. Enfin, déjà au début, j'annonce la couleur pour qu'il n'y ait pas de polémique. Je suis tout go pour l'Espagne. Et viva Espagne! Vamos Espagne! Et la une de l'équipe aussi parle de ça, la marche ultime des empereurs. Et quand on parle des empereurs, Samir, ça fait penser au film La marche des empereurs. Des empereurs. Et il y en a qui disent que Messi c'est un pingouin. Non, mais Vous êtes d'accord? Lui, il a les mains. Les empereurs sont des manchots. C'est pas un manchot. C'est pas un manchot. Et il y a des pieds vraiment En or. en or, pas en verre en tout cas. Ouais. Et en tout cas, quand on parle de cette finale Argentine-Espagne, il y a beaucoup de monde en ce moment qui déteste l'Argentine. Quand on regarde le parcours, les petits coups de pouce qu'ils ont eu, tout ça, à chaque fois, le destin qui les a aidés contre l'Égypte, contre le Cap-Vert. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui est pro-Argentine maintenant. Oui, à cause des arbitrages. Contre Cap-Vert, je crois qu'ils ont eu... l'arbitre a fait 13 erreurs. Tous en faveur d'Argentine. Toujours en faveur d'Argentine. Et contre l'Égypte, je crois qu'ils ont fait 16 erreurs d'arbitrage et tous en faveur de l'Argentine. Vous notez ça bien indiqué. Et donc, pour moi, quelque part, ça antagonise l'Argentine un petit peu pour un amateur, ceux qui aiment le foot. Parce que le football, nous connaît, c'est un jeu d'homme, un fair play et tout ça. Rien n'y était. Ce qui me trouve comique, Afsar, c'est que dans la dernière Coupe du Monde en 2022, il y a extra beaucoup de monde qui est content de l'Argentine. Parce qu'il était en finale contre la France, c'était bien anti-France. Et aujourd'hui, ça va même supporter argentin là, dans une ville anti-argentin parce qu'il a Angleterre PSG. Comment on peut expliquer ça? Non, c'est pas cause d'Angleterre PSG, mais quoi. Il y a trop beaucoup de coïncidences qui sont arrivées pour l'Argentine. Mais quand même, vous allez reconnaître que, pour un moment, ça nous a vraiment
extraordinaire. Qui contre l'Égypte, l'Égypte nous fait erreur. Et quand on est en défense après 2-0, ça un petit moment que l'Argentine joue au football pendant 10 minutes, il remonte ce match-là avec une performance extraordinaire. Même affaire contre l'Angleterre. Quand c'était 55 minutes, nous prenons l'Argentine dans le match. Et commence à venir derrière 1-0 pendant moins de 20 minutes de jeune football. Qui l'Angleterre a gagné 12% de possession dans cette période-là. Et 3 boules au poteau, plus Pickford, une tiers des 3 saves extraordinaires. Mais quand je joue, hein. Est-ce qu'il y a 1-0 ou une pensée qui est vraiment ça, là, l'Argentine peut tomber? Non. Parce qu'il ne m'a pas fait confiance à l'entraîneur Thomas Tuchel. Comment il connaît lui pas faire une bêtise quelque part et il ne fait plus qu'il y a dans ce match-là. Mais le fait qu'il premier mi-temps, tu commences une partie d'échec, deuxième mi-temps, contre toute attente, l'Angleterre met le goal, je participé domine l'équipe là. Ce banjoueur est déjà pas en forme, inclus sur Harry Kane et sur Declan Rice, parti dans le match à là. Et c'est déjà difficile pour l'Angleterre. Mais quand je mettais tout l'Argentine pas pour les faire, Golan rate un petit peu trop bonheur. Et de nasser les temps l'Argentine pour retourner dans le match, plus Banéré qui entraînait une faire le souvent choix de remplaçants et il fait l'Angleterre une défense qui n'est pas si pas tant de mettre goal. Samia, est-ce que c'est un aveu de faiblesse qui t'aurait dit, tu es un entraîneur aussi, est-ce que c'est un aveu de faiblesse qui t'aurait dit tout au même attaquant te jouer la défense, ou bien les parties dans le choix, il connaît, il n'est pas capable de battre ça Argentina, et dans 16 hommes pour y non, c'est Tini. Enfin, moi, comme un entraîneur, je ne peux pas comprendre la décision du tout. L'Égypte, qui déjà fini, donne l'exemple. Et puis, quand il début à 0, les joueurs ils descendent, ils peuvent jouer bloc haut. L'Argentine, pas de jouer, mais s'il n'était pas dans le match. Tout comme l'Angleterre, premier mi-temps. Mais l'Égypte peut gagner les 0, comment les jouer bloc bas, l'Argentine domine, gagne. Mais c'était la même chose. Je ne comprends pas jouer à 7 défenseurs contre l'Argentine, au milieu blessé, ou dans le milieu le banc, mais on peut mettre défenseur même. C'était vraiment. Possiblement, si tu vas allemand, c'est différent. L'équipe allemande, un défenseur un peu plus rugueux, mais ça football-là évolue. Ne pas avec les votes, c'est un peu trop physique. Mais bon, c'était une invitation. Moi, on a l'impression que Thomas Tuchel, finalement, c'est un entraîneur de Ligue des Champions, de club. Il fait même la gestion un peu comme tu peux faire dans Ligue des Champions. Même quand on regarde sur une interview après match, c'est l'entraîneur de club qui peut causer. Après, pour moi, il y a un digeste pour l'Angleterre, Coupe du Monde avec un entraîneur allemand. Culturellement, tu mets au choc culturel, c'était difficile à accepter. Mais pour autant, avant, il déjà prend une Suédoise, Goran Eriksson, oui. Il déjà prend Fabio Capello. Et après ça, comme ça, il y a un bon Anglais qui est capable d'entraîner cette équipe-là? Non, c'est juste qu'il n'a pas fait assez fort pour aider. Et tu es dans le magnifique Gareth Southgate. Southgate, il n'amène quand il est arrivé, et Southgate est un bon entraîneur, mais il n'est pas dans sa winning mentality là pour passer ce dernier cap là. C'est beaucoup critique en tout cas. Beaucoup critique. Ouais. Lui aussi, c'est un entraîneur. Bon, il y a un arrière central, il vient avec une espèce de défense, mais pas juste sa qualité de défense qui l'Angleterre joue le jour là. Et l'équipe anglaise pas l'habitude de sa qualité de défense. Et il n'est pas un grand défenseur. Il peut mettre Stone jouer. Stone il joue 5 matchs. Stone il joue 5 matchs dans la Première Ligue. Comme un arrière central, Bougla peut faire arrière central pour l'Angleterre. Il quitte un Maguire. Il n'a pas amené un Palmer, ni un Foden, c'est un joueur qui a un match serré, ils ont gagné. Et puis important. Ils mettent un grand joueur comme Dunn et ils ont encaissé un goal de la tête. Et Bougla, sous position, pas si bon. Et deuxième, c'était un Kobe Mainoo. Et je pensais que Tuchel pouvait une deuxième manager qui parle pas du job quand on passe Mainoo. Et comme Ruben Amorim. Amorim, il fait les mêmes affaires, Tuchel fait les mêmes affaires. Il fait ce pas content ça jouer là. Prenez que ce problème, c'est l'avenir de l'Angleterre avec Kobe Mainoo et Jude Bellingham. Hein? Voilà que Tuchel pas contre Manchester. Alors il pinzette. Mais ce qui est dommage dans ça, c'est que plus tragique encore, c'est une fausse Messi, vient l'eau droite, qui donne toute facilité pour les boules. Et Messi lève des boules goal et il fait des passes décisives avec son pied droit quand c'est pas sur la force. Et bon, on comprend comment un entraîneur peut forcer un Messi par l'eau l'aile quand on peut donner facilité pour lever cette boule-là. Et ça, c'est pas acceptable. Pas un entraîneur pour ça, mais quand tu dis qu'il a un petit peu connaissance football, qu'on n'est pas capable d'avoir Messi dans une position pareille.
Samir, Scaloni, en tant que manager, qui nous a dit, il est l'entraîneur des champions du monde, il est toujours là après 4 ans. En fait, nous, en année inédite, même De La Fuente et Scaloni pas en train de prendre l'équipe jamais. De La Fuente, sur l'expérience managériale, c'est juste 5 matchs dans l'équipe 3e division. Et Scaloni ici, pas en train de prendre l'équipe, je ne sais pas trouver première division d'Argentine ou quelque part, mais aujourd'hui, ça peut être aux autres de la finale. Comme quoi, être sélectionné, être entraîneur de club, c'est complètement différent, complètement opposé. Comment vous dire, De La Fuente, il commençait en 5 matchs à Rio Alavés et puis sac, pas techniquement assez bon dans ce moment d'entraînement et il joint Fédération espagnole, il monte U15, U19, il faut faire l'équipe et aujourd'hui, il y a une équipe qui aime façonner depuis jeune, il quelque part. Et Scaloni n'a pas oublié, lui, avant de venir sélectionner à l'Argentine, il chauffait taxi, au chômage. Si, à Buenos Aires. Incroyable. Mais, même pas quoi incroyable qui est, non? Oui, mais pour moi, être sélectionneur, c'est beaucoup plus tactique, ou bien un très fin tacticien qui est l'entraîneur day-to-day running dans le football. C'est complètement différent. C'est plutôt man management qui. Et Scaloni montre qu'il y a un très bon man manager. Qu'on utilise ce même joueur. Qu'on utilise ce même joueur à merveille. Nous prenons l'exemple Portugal. Portugal, pour moi, le cas Ronaldo, il y a une problématique. Côte Martinez, il y a une bonne place pour mettre lui. Il y a une faire l'équipe autour lui, mais ça va pas marcher. Mais par contre, Scaloni fait l'équipe peut tourner tout Messi. Et ça peut marcher à merveille. Vivez la Faya Coupe du Monde avec Sport 2000. Est-ce qu'ils te connaissent? Tu as gagné 4000 roupies vouchers pour 2000. Si tu te connais, suis-moi. Est-ce que tu connais c'est quoi une win-win situation? Mais tu connais, moi je fixe. Ça veut dire que cette fois que l'équipe gagne, tu gagnes un voucher 500 roupies à Sport 2000. Win enregistré non et amène ce coffre fileté. Si tu payes un nous cas fallait pour c'est gratuit. Mon dit à eux, je viens que nous, je mets non l'équipe. À chaque fois que l'équipe gagne, je gagne un voucher de 500 roupies. Je donne à la son gagne jusqu'à 4000 roupies voucher. Mais qui se battent? Gagne le payment que Sport 2000 pour mettre la fire. Messieurs, l'autre finaliste, c'est l'Espagne. Nous cause un petit peu De La Fuente. Et De La Fuente nous a dit une leçon tactique à Didier Deschamps pour la première demi-finale mardi. C'est une beauté extraordinaire. Et ça, ce qui est bon avec ça, l'équipe là, c'est vraiment une coordination entre ces joueurs. Et ça fait ça la force là. Il n'y a pas une équipe qui dépend de l'ONG pour un match, malgré qu'il y a des 3 grands talents dans cette équipe. Mais cette défense bien solide, il encaisse un seul goal pour arriver dans la finale. Au parcours dans l'histoire, finit dans l'équipe qui encaisse un seul goal jusqu'à la finale. Et c'est une des meilleures défenses qu'il a, sans qu'ils aient joué sa qualité défensive qu'il a en Angleterre, redoué 7-8 joueurs derrière. Et ça bloque là, ou bien solide, moi je pense qu'il n'est pas aussi facile pour l'Argentine mettre goal. Mais si l'Espagne met goal, premier goal, et il n'est pas plus facile pour l'Argentine de revenir parce que c'est pas. Puis la bannière de calibre d'Angleterre derrière, ça bannière là connaît. Ça ne fera pas pour reculer derrière. Ça va pour reculer et c'est la fois qu'elle va arriver l'Argentine qui a run out of time pour retourner dans le match. À chaque fois qu'il met le goal dernier hier, il gagne sur la sens, il rentre. Mais contre l'Espagne, il n'est pas pour gagner. Il ne va pas quoi aller pour gagner assez de temps pour lui retourner dans le match. Et Samir, c'est la première fois qu'il est le champion d'Europe pour affronter le vainqueur de la Copa América. Et en même temps, le champion d'Europe, le vainqueur de la Copa América, c'est en même temps le champion du monde. Donc c'est vraiment, c'est pas un hasard que ça dit l'équipe la retrouve dedans. C'est pas un hasard du tout. Mais pour moi, depuis le dernier Euro, comme je dis de l'Espagne, il y a quelque chose dans cette équipe-là, il va loin dans 2 ans encore, c'est dans l'équipe pour la Coupe du Monde. Et surtout, comme on dit de l'Espagne, jouer contre la France, contre Sublime. Pour moi, c'est l'empreinte de Johan Cruyff complètement. Ils jouent un football, total football. Combien de fois nous Oyarzabal, l'avant-pointe, en dernier défenseur, entre les gardiens et défendre boule. Combien de fois nous Yaman en position de numéro 6 et défendre devant la surface.
Donc, je tenais une mobilité extra. Même contre la France, je fais une scission. Je fais une scission, l'équipe de la France en deux. Le milieu de terrain s'était coupé complètement. Donc, c'est très difficile pour l'Argentine, pour moi, pour battre l'Espagne. S'ils jouaient la même intensité, le même niveau qu'ils jouent contre la France, donc il est vraiment difficile pour l'Argentine. Quel type de scénario nous attend pour sa finale là? 0-0, prolongation, penalty? Je pense 0-0, mais l'Espagne peut gagner la prolongation. Donc, il peut faire la décision quelque part. Quelque part, il peut faire. Et parce que dans le match de l'Argentine, physiquement, l'Argentine ici nous fait beaucoup de matchs. Et assez fatigant. Dans la fatigue qui peut accumuler. Il y a une accumulation. Le dernier demi-finaliste. Et c'était un jour de moins. Et je pense que l'Espagne puis il y a une certaine fraîcheur physique qui a fait la différence. J'ai l'impression qu'il y a une certaine euphorie aussi, l'Espagne, pour galvaniser le fait qu'il ait les Bleus avec sa match impressionnant. Hein. L'Espagne peut continuer à monter en puissance de match en match. Un demi-finale pour moi, un niveau vraiment, il nous donne une copie vraiment extra haut niveau. Et pour moi, contre l'Argentine, je crois qu'il faut faire encore plus bien. Et ne pas oublier, enfin, pour moi, si je ne me pas trompé, dans la Coupe du Monde, l'équipe qui joue deuxième demi-finale, on ne jamais gagner la Coupe du Monde. Tout le temps, l'équipe qui joue première demi-finale, qualifiée qui gagne la Coupe du Monde. Donc, on a une stats. Un pronostic pour la finale? L'Espagne. Et pour moi, mon parcours pour pas partager la vie de ça, pour moi, mon parcours pour une prolongation, l'Espagne, pour faire la différence dans les 90 minutes. Bon, pourquoi tous les trois nous fait opter pour l'Espagne dans ce match-là? Un pronostic pour le. Si façon de gagner la Coupe du Monde là, comment on déroule? Si pas de prolongation, l'avantage pour l'Argentine. Et dans le match de la troisième place, la veille, qui peut-être il peut plus intéresser même Mauricien quand même, entre Français et Anglais. Est-ce que c'est un vrai match ou c'est un match amical? Un match amical, moi je pense que c'est bien arrêté de faire ce match-là. Puis le Venezuela pendant 5 jours, non? C'est l'affaire qui s'est besoin de faire, c'est besoin de donner la chance aux joueurs qui pensent jouer du tout dans la Coupe du Monde, jouer ce match-là. Ouais. Et Fidililo, ça a l'importance ce match-là. C'est vrai qu'ici, il y a une équipe comme en Croatie ou ça, Belgique, pour la guerre pour gagner sa troisième place, mais quand c'est la France et l'Angleterre de l'équipe qui misait pour gagner sa coupe-là, c'est vrai que c'est un peu réducteur. Anticlimax. Ouais. Soit ce sera la bataille de Waterloo, soit celle de Grand Port, soit la France abdique, soit les Anglais perdent. Dupéré contre Capitaine Willoughby. Oui, ou Napoléon contre Nelson. Mais moi, je pensais, peut-être pour l'Angleterre, il est plus difficile pour les autres motifs, mais moi, j'ai l'impression que la France. L'Angleterre est un peu en désarroi. J'ai l'impression qu'il peut faire le maximum pour gagner parce que c'est le dernier match de Deschamps. Et puis, ils ont gagné sa claque contre l'Espagne là, tellement médias une descente, ils disent ah non, mais finalement, c'était pas une grande équipe. Moi, j'ai l'impression peut-être de beaucoup. Mais il y a aussi le problème, les joueurs anglais commencent à critiquer ses entraîneurs. C'est ça. Ouvertement, qu'il y Bellingham, qu'il y Gueye, que tout le monde commence à faire certains commentaires. Ouais. Et je pense que ça peut fatiguer l'équipe anglaise un peu. Est-ce qu'il est capable d'une mutinerie? Oui, mais on a même envie. D'un côté, la France qui piquait sur les vifs, qui est une situation d'orgueil, et de l'autre côté, l'Angleterre, une équipe déstabilisée, à travers une déclaration, tout. Je n'ai bien dans la conférence de l'entraîneur. L'entraîneur n'est plus dans la conférence de l'équipe. Est-ce qu'il justement est capable de haut? Est-ce qu'il sa pression anglaise là? Définitivement, il peut aller. Moi, j'ai appris encore là. Tu as fini à aller. À cause de la race samedi là. Non, allez, nous imaginons un scénario qu'il est réussi à battre la France. Est-ce qu'il est resté? Non, pas du tout. Même en cas de victoire? Non. Pénal resté. Pas prêt à sauver là. Pas à sauver. Et ne pas oublier, même tous les mecs d'équipe réserve. La France, c'est avant la Coupe du Monde, comme on a dit, la France, c'est 4 équipes. Les Chicago fait 4 équipes de 11 qui chacun va l'autre. Mais seulement, il manque milieu de terrain. Ce milieu de terrain fait beaucoup de l'Espagne. C'est différent. Non, c'est l'Espagne qui joue au football, qui fait une scission. Ce milieu de terrain, c'est beaucoup plus basé sur l'individualité. C'est la victoire du collectivité sur l'individualité, c'est l'Espagne. Et pour moi, ça fait moi, pense beaucoup à Johan Cruyff, le grand Johan Cruyff. C'est lui qui introduit ça football là dans l'Espagne. Tu commençais par la Masia, formation en Espagne, nous connaissons de voir Johan Cruyff. Aujourd'hui, les tristes qui Hollande éloigné un peu de sa philosophie, mais l'Espagne prend ça aujourd'hui. Et même au cours de la Fuente, c'est un joueur un peu formé par Cruyff. Guardiola, de la Fuente,
C'est tout. L'Espagne, ne pas oublier, c'était une équipe très critiquée, la Côte Pénageur Real. L'entraîneur de La Fuente sait qu'il fait comme on dit, parce qu'il forme sa joueur depuis U15, U19, il vient monter en jeu. Donc il connaît chaque joueur là-dedans. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Ça nous donne l'appétit pour gagner ça des derniers matchs là. Et moi, je donne rendez-vous à tout ben supporter du côté de Albion. Ça sera la finale avec l'Express.mu et l'équipe. Restez connectés et bonne fin de Coupe du Monde à tous. Merci, messieurs. Merci. Ciao, ciao. Merci.